Bonjour, ici Dean Brisson. Aujourd'hui, je rencontre les joueurs de la Ligue d'improvisation CHIL, la Coalition d'improvisation des Hautes-Laurentides. Voici mon reportage. Je suis en compagnie de David qui est à sa deuxième saison maintenant de la CIHL, la Coalition d'improvisation des Hautes-Laurentides. Merci de nous accorder cette entrevue. D'où vient l'idée? Comment ça a parti? Comment ça vous êtes si impliqué dans ce beau projet? Bon, d'abord, il faut dire que moi, ça fait environ une trentaine d'années que je fais de l'improvisation. Puis avec Jacob Cadieux, qui est l'initiateur de la Ligue, on a pensé à se trouver une place pour faire de l'improvisation dans les Laurentides. Donc, on a créé de toutes pièces la CIHL, qui consiste à avoir un bassin de joueurs dans lequel on pige des équipes différentes à chaque match pour des joutes d'improvisation devant public. Beaucoup d'improvisation dans ta vie, donc ça fait plusieurs années, là. Ça fait, oui, je dis 30 ans, mais j'aime à dire que je fais de l'improvisation depuis que je suis tout petit. Oui, l'expérience du public, la folie, amuser les gens, ça fait partie de moi là, depuis toujours. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un côté comédien qui vous a attiré à ça ou le côté improvisation? Qu'est-ce qui a plus joué dans... Bien, c'est intéressant parce que d'abord, je voulais être comédien. J'ai fait un peu de théâtre, mais rapidement, je me suis comme spécialisé, si on veut, en improvisation. Je trouve que c'est plus spontané, plus intéressant. C'est une autre chose, en fait, apprendre des textes puis jouer des mises en scène, c'est autre chose que les créer, en fait, ces histoires-là, là, de toutes pièces comme ça, là, sur la fly, comme on dit, là. C'est un organisme sans but lucratif. Pourquoi vous avez décidé de partir un OBNL? Et comment, autour de quelle table ça s'est passé, là? C'est quoi l'histoire de la création? Bien, Jacob je ne sais pas si vous allez interviewer Jacob tantôt. Bon, Jacob va vous expliquer un peu plus les motivations de la Ligue, mais ça tourne autour beaucoup du développement des individus qui cherchent à faire de l'improvisation. Donc, l'intégration sociale, créer des liens entre les gens, se permettre d'avoir un espace où on peut libérer un peu de folie et puis rester équilibré, en fait, malgré la folie sociale, en fait, là, qui nous entoure. Oui. Les matchs sont en alternance, une semaine sur deux, mais il y a aussi des pratiques. Oui, il y a des pratiques. Il y a une pratique par mois environ. On fait 1 heure et demie de pratique en équipe, donc c'est ouvert à tous les gens qui sont membres de la CIHL, puis également à certaines personnes qui font partie de Cassiopée Danse, qui est un autre organe, en fait, là, artistique dans les Laurentides, là, que vous aurez sûrement la chance de découvrir là, à plus ou moyen terme. On vous voit jouer le rôle, donc, d'arbitre, des fois, de juge. Il y a différents rôles là, au sein de l'organisation. Oui, c'est ça. Alors, principalement joueur. Ensuite, c'est une de mes fans. Vous avez des fans. Aïe, aïe, aïe. Alors, oui, arbitre, joueur. Et puis, j'anime certains ateliers aussi de formation. Puis, évidemment, il y a les statistiques aussi à tenir parce qu'on essaie de garder une certaine trace de ce qu'on fait, là. Ouais. Ceux et celles qui vous écoutent en ce moment, vous leur dites quoi pour qu'ils ont participé, qu'on vienne jouer, qu'on soit dans une des équipes? Ah oui, bien, surveillez les réseaux sociaux de la CIHL sur Facebook principalement, où sera annoncé pour la saison prochaine les auditions. Il y aura des auditions où les gens viennent s'essayer, là, comme on dit. Il y a toujours des places parce qu'il y en a qui restent, il y en a qui partent. Puis oui, c'est ouvert à tous, hein, 7 à 77. On peut dire, oui, même 78, on peut dire, disons. 78. Mais c'est un peu intimidant de passer une audition, là. Le mot audition, mais moi, pour avoir fait le trajet, j'ai trouvé que c'était plus comme une petite joute informelle. Et là, vous jugez les nouveaux, si on veut, là. Oui, on essaie de rendre ça le plus ludique possible, en fait, là, pour que les gens n'aient pas nécessairement l'impression de se faire évaluer, mais plutôt de participer à un exercice où leurs forces sont mises en valeur. Quelqu'un qui dit « J'ai toujours voulu en faire, je suis trop gêné », ça serait quoi ton conseil?
Ah, ben d'être volontaire et de franchir la barrière qui nous empêche parfois de laisser aller cette espèce de tension qui nous garde à l'intérieur de nous-mêmes. Oui, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Oui. Je vous laisse nous présenter Jacob. Jacob, c'est qui pour vous et l'organisation? Bien, Jacob, c'est d'abord un très bon ami. C'est un collègue aussi formidable. Un très bon joueur d'improvisation, un intellectuel assez calé. Oui, ben, vous allez voir, vous allez le découvrir. C'est un être très intéressant. Oui. Merci de nous avoir accordé cette entrevue. Et bon match! Merci, merci. Nous sommes accompagnés de Jacob, un des initiateurs de la fameuse Ligue CIHL. On me dit que vous allez mieux m'expliquer la genèse et comment ça s'est créé, autour de quelle table ça s'est passé, la création de la Ligue. Bien, en fait, moi, je performais dans des différentes ligues d'impro en habitant dans les Laurentides. Je performais à Montréal, puis ensuite au RLI, là, qui était une troupe d'impro à Saint-Jérôme. Puis je me disais, ça manque dans le coin, il faudrait quelque chose. Fait que je suis rentré en contact avec la microbrasserie de la Veillée. Puis je les ai convaincus qu'on devait commencer un projet. Ça a commencé par les gros combats, qui est un de nos concepts, où on affronte des ligues venues de l'extérieur. Puis je me suis entouré là, des gens de Cassiopée Danse, où il y avait l'impro. Il y a encore aujourd'hui l'improvisation dansée. C'est une improvisation théâtrale, ensuite une improvisation dansée, qui se passe à Val-David à peu près à tous les 3 mois. Puis on a décidé de créer ce concept-là ici. C'est une ligue qui se veut inclusive. C'est une ligue qui a comme but de permettre à certains adultes avec du potentiel puis de la volonté qui en ont jamais fait de commencer avec des interprètes plus expérimentés. Puis ils sont accompagnés, puis la structure est mise en place de façon à ce que tout le monde ait la meilleure expérience possible, que les interprètes puissent évoluer, mais aussi que le public puisse avoir le meilleur show possible, puis que la La Veillée puisse aussi développer sa clientèle là, au travers de ça. Tout ça avec des valeurs d'inclusion. Puis c'est pas des valeurs de performance. On n'est pas dans la performance, on est dans le meilleur spectacle possible pour le public, pour les interprètes. Vous, Jacob, ça fait combien de temps que vous faites de l'impro là, comme ça? Là? C'est quoi cet amour-là là, de l'impro? C'est venu où? De où? Moi, j'ai commencé dans le cadre de mon bac en action culturelle à l'UQAM. Il y avait une ligue d'impro spécifique au bac qui s'appelle la LACI. Puis dans un party étudiant, là, un soir donné, il y a une interprète incroyable là, de haut calibre qui joue dans des grosses ligues à Montréal, qui joue aussi là, qui s'appelle Sophie Simard, qui m'a dit « Hey, t'es drôle, toi, viens donc faire le camp ». Fait que je suis allé faire le camp, puis j'ai commencé à faire de l'impro là. Depuis, j'ai joué dans plusieurs ligues à Montréal, dans les Laurentides, puis dans d'autres projets aussi qui sont de l'improvisation, mais moins théâtrales, comme la Ligue musicale d'improvisation des Laurentides, qui a lieu à Val-David. J'ai joué à Cassiopée Danse, à la CIHL. On a créé aussi le projet Athanas ici à Val-David, au Mouton Noir, qui est une troupe d'improvisation expérimentale. Donc là, dans ce cadre-là, il n'y a pas de compétition. C'est le meilleur spectacle possible donné par 5 interprètes. Ça fait globalement 10 ans que je fais de l'improvisation théâtrale comme on voit à la CIHL, mais auparavant, j'ai été sur la scène là, depuis mon adolescence comme musicien, dans des troupes de théâtre, toutes sortes de projets comme ça. C'est quoi la différence entre faire de l'impro et être comédien pour toi? C'est une bonne question. L'improvisation, c'est ancré dans le ici-maintenant. Quand on fait de l'improvisation, on n'a pas de texte appris. On va plutôt essayer d'être dans l'écoute puis de réagir à ce qui se passe avec une intention. Par exemple, je pourrais décider que moi, mon intention, c'est d'être... je sais pas, moi, je suis un garagiste, puis mon intention, c'est d'arriver à, par exemple, réparer un problème mécanique qui se répare pas. Dans le cadre d'une mix, parce qu'en improvisation théâtrale, il y a des comparés et des mix. Comparés, on joue avec notre équipe. En mix, on joue contre l'autre équipe. Fait que dans le cadre d'une mix, c'est encore plus proche de ce qu'on appelle vraiment l'improvisation au sens pur, parce que j'ai aucune idée de ce que l'autre interprète qui va se présenter sur scène de l'autre équipe va faire. Donc, la grosse différence, c'est ça. Maintenant, les gens qui ont de l'expérience théâtrale ont souvent un pas d'avance en improvisation quand ils commencent parce que ils ont cette capacité-là de se mettre dans un rôle. Parce qu'il y a une question de personnage aussi dans l'improvisation. Mais c'est pas dit que parce qu'on a fait du théâtre, on va être bon en improvisation et vice-versa. C'est 2 disciplines apparentées,
mais différentes, un peu comme le hockey puis le patinage de vitesse. Wow, c'est tellement bien répondu, Jacob. Merci. C'est fascinant. Alors, si on veut se joindre à la Ligue, David nous a expliqué un peu, il y a les auditions et tout ça, mais toi, tu aurais des conseils à donner peut-être, vu ton expérience? Oui, il y a plusieurs endroits dans la vie, notamment dans nos autos, qu'on peut pratiquer des personnages, on peut pratiquer des façons de parler, on peut pratiquer des mimiques, on peut pratiquer des mises en scène. C'est toujours bon de faire ça, mais le plus gros conseil, ce serait d'aller en voir. Comme je disais tantôt, il y a la CIHL ici, un mardi sur 2. Il y a le projet Athanas une fois par mois à Val-David. Sinon, il y a une ligue qui s'appelle la Rire à Saint-Jérôme. Puis il y a plein de ligues. Il y a la Limbo à Boisbriand. Il y a plein de projets à Montréal. Fait que plus on va en voir, plus on est capable de comprendre les concepts. Puis sinon, ben, c'est de venir faire les auditions à la CIHL puis d'intégrer. Nous, ici, à la CIHL, on n'a pas une volonté de calibre. On fait l'entre-deux nécessaire entre l'expérience de certains interprètes pour accompagner des interprètes plus débutants, puis les pratiques puis la structure. Mais le but, ce n'est pas de gagner à tout prix. Ici, le but, c'est de performer pour soi et pour les autres. Oui, parce que le fonctionnement des équipes est quand même différent d'ailleurs. Oui, c'est ça. Ici, on n'a pas des équipes fixes qui vont compétitionner pour les points, puis ce qui est tout à fait... qui peut être une très belle expérience, mais qui va souvent être plus compétitif parce qu'on veut faire le point, on veut faire gagner son équipe, on veut bien figurer dans les statistiques pour avoir des chances d'être repris l'année d'après. Ici, on est plutôt dans la collaboration. Les équipes, comment ça fonctionne, c'est qu'on a un bassin d'interprètes. Et là, selon les disponibilités des gens, on va recruter les équipes pour qu'elles soient le plus adapté possible au scénario. Par exemple, si on a plusieurs interprètes qui ont moins d'expérience, on va les jumeler avec des gens qui en ont beaucoup. David Girard, que vous avez vu tantôt, a 20-30 ans d'expérience d'impro. Donc, il va pouvoir accompagner ces interprètes-là en tant que coach-joueur. Fait que c'est comme ça qu'on fonctionne. Deux équipes s'affrontent officiellement un mardi sur 2 à la brasserie, la micro-brasserie La Veillée. On va poursuivre les matchs comme ça jusqu'à quand, là, précisément? Pour cette année, on se rend là, jusqu'à début juin. Là, de mémoire, le dernier match est le 4 juin, mais ça se peut que je me trompe. Puis après ça, il va y avoir une pause pour l'été. Peut-être quelques concepts différents, comme le projet Athanas qui vont continuer, puis les gros combats. Qu'il y en a une fois de temps en temps. Mais sinon, le camp de recrutement là, va être autour de mi-septembre l'année prochaine. Vous allez pouvoir le voir sur nos réseaux, là, CIHL Improvisation sur Facebook. Là, on va tout afficher ça là. Puis aussi, il va y avoir des affiches à la microbrasserie, puis un petit peu partout dans Sainte-Agathe, puis à Val-David, puis dans les environs, là, pour faire partie de la troupe. Puis ici, si on n'est pas pris à la CIHL, on est quand même toujours pris pour pouvoir avoir accès aux pratiques qu'on fait aux lézards locaux à Val-David, donc pour pouvoir s'améliorer puis éventuellement progresser dans l'expérience puis la capacité de jouer devant le public. Oui, l'art de l'improvisation. Et pour vous, Jacob, c'est quoi qu'est-ce qui vous anime le plus? Qu'est-ce qui est le plus fun à faire comme impro? Une mix, une comparée? Moi, je suis plus un gars de comparer. Moi, j'adore créer un concept avec une équipe et aller le performer sur scène. Moi, je suis un interprète j'aime les personnages. Moi, je m'inspire là, des expériences que j'ai vécues dans ma vie puis des gens que j'ai rencontrés. Pas pour rire d'eux, mais pour essayer de leur rendre hommage dans ma capacité à les interpréter sur scène. Mon but, c'est de faire la meilleure histoire possible. Puis si on peut être drôle en passant, ben c'est le fun avec une bonne bière de la microbrasserie, là. C'est tellement bien dit. Merci beaucoup, Jacob, de nous avoir accordé cette entrevue. Merci à vous autres. Et bon match. Merci. Toi aussi. Merci. Nous sommes maintenant en compagnie de Isabelle, qui est une des interprètes de la CIHL. Salut. Bonjour. Explique-nous, là, comment t'es venu l'amour de l'improvisation pour toi, là? Moi, au début, j'avais commencé par faire du théâtre au secondaire, au cégep. Puis à l'université, à un moment donné, je ne pouvais plus en faire. Fait que là, j'ai commencé l'impro doucement. Cégep, université de l'impro. Puis là, j'ai vraiment aimé ça. Donc, après ça, quand je suis montée dans le Nord, j'étais un peu triste de ne pas avoir de ligue d'impro. Puis quand la CIHL est arrivée, j'ai fait « Oh, c'est ma chance de revenir sur les planches pour faire de l'impro. » Donc, me voici aujourd'hui. Est-ce que tu préfères être une improvisatrice ou une comédienne?
Oh, ça, c'est une question difficile. C'est sûr, j'aime beaucoup, beaucoup le théâtre parce que tu montes de quoi sur un long moment. Mais l'impro, j'aime ça. Ben, justement, la spontanéité, ça développe aussi d'autres aptitudes, d'autres compétences différentes. Puis je pense, autant c'est complémentaire, autant ça s'oppose. Donc, je trouve que c'est deux belles activités à pratiquer. Mais j'aime les deux. Je peux pas choisir entre les deux. Ça fait combien de temps que tu fais de l'impro, là, en tout? J'ai peut-être fait 5-6 ans d'impro jusqu'à maintenant dans ma vie en tout. Là. 5-6 ans environ. Ouais. Moi, je t'ai vu jouer, tu es vraiment super bonne. C'est un peu intimidant, d'ailleurs. As-tu des trucs à donner à des gens qui voudraient se joindre à la Ligue? Je dirais de ne pas avoir peur du ridicule, la première chose, parce que c'est un personnage, puis le public est là pour donner de l'amour, pour t'aimer, puis pour venir rire. Donc, vraiment, c'est de s'essayer aussi. Si vous avez peur de ce qui va se passer, bien, faites juste essayer. Venez faire des camps de recrutement quand il y en a. Essayez, voir, puis peut-être vous allez vous développer une passion. Puis après ça, vous allez juste vous amuser. Puis moi, après ça, j'invite des amis du public qui sont contents de venir chaque fois, ils ont du plaisir. Donc, c'est vrai. Puis c'est des beaux accomplissements qu'on fait. Donc, puis ça permet ensuite de ça d'être plus à l'aise de parler en public, plus à l'aise devant le monde, t'as moins peur de parler. Donc, c'est vraiment une belle activité pour ça. Donc, j'invite le monde à venir en faire parce que c'est vraiment amusant. À traverser la petite ligne. Oui, traverser la petite ligne, oser faire le pas, sortir de sa zone de confort, mais ensuite de ça ouvre beaucoup de portes. Parce qu'effectivement, c'est un peu, pour en faire de l'impro, moi aussi, c'est un peu comme il y a une petite ligne à traverser. C'est pas facile. Oui, exactement, mais souvent, il faut se dire que quand tu es sur le stage, c'est pas toi qui joues, c'est ton personnage qui joue, c'est ton personnage qui dit les répliques, c'est ton personnage qui a l'air ridicule, c'est pas toi. Donc, avec ça, des fois, ça permet de se mettre un deuxième plan puis de se dire « Ah, OK, c'est bien, c'est drôle. » Puis des fois, avant de jouer, c'est de venir en consommer, venir en regarder, venir en voir pour réaliser ça petit à petit à force de venir voir des matchs d'impro. Puis de se dire « Je connais cette personne-là dans la vie. » Puis, tu sais, elle pense pas de même, elle parle pas comme ça, mais dans son impro, elle le fait. Donc, après ça, ça développe aussi cette ouverture-là à vouloir faire le pas quand on en voit souvent. Toi, Isabelle, qu'est-ce que tu aimes mieux comme improvisation? Mix, comparé? J'aime beaucoup les mix quand c'est deux équipes parce qu'on sait jamais. Tu sais, il n'y a pas vraiment de plan dans où est-ce qu'on s'en va. T'sais, on se fait un personnage, on est comme vas-y, puis go! Tu sais, donc, je trouve ça quand même intéressant, je trouve ça rigolo. Parce que c'est ça, ça part dans tous les sens. Tu sais jamais ce que l'autre personne va t'offrir comme personnage au début. C'est vraiment de l'improvisation pure. Les comparer, ce qui est agréable des fois pour les gens justement un peu qui sont moins à l'aise, c'est justement la petite sécurité que ça donne de faire comme OK, j'ai un petit plan de match quand même, je sais un peu où m'en aller, même si au final, on n'a pas un script écrit comme en théâtre, mais tu sais, t'as une petite ligne directrice. Fait qu'il y en a comme ça. Mais moi, j'aime bien les mix. Puis j'aime bien ceux où il y a beaucoup de mouvements dedans et tout ça. Tu sais, des catégories, des fois, qui ont un peu plus de mouvement. J'aime bien. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se joindre à la Ligue, là? Ça serait quoi ton mot de Cambronne, là? Ose. Viens-t'en. On est là, on va t'accueillir. On est bien heureux. Puis on a hâte de te voir. Merci, Isabelle. Bon match pour ce soir. Merci beaucoup. Puis j'ai bien hâte de jouer ce soir. Nous, on a bien hâte de te voir aller. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes en compagnie de Patricia, improvisatrice. Comment tu as trouvé ton match ce soir? J'ai adoré mon match. Cohésion d'équipe. Oui, Donc, ouais, on était une belle équipe, bien équilibrée. Puis, à l'écoute. Bien important. Oui, ça semble super important. Ça fait combien de temps que tu fais de l'impro? Non? Hein? On peut pas demander ça à une femme, monsieur. Alors, ça fait 20 ans que je fais de l'impro. Ah oui, Ouais, c'est ça. J'ai commencé à 5 ans. Ben, c'est ça, tu as l'air d'avoir... C'est ça. Exactement. Oui, ben Oui. oui. Puis, qu'est-ce que tu aimes le plus d'en faire de l'impro? C'est comparé à être, mettons, comédienne. Est-ce que tu n'aurais pas aimé aussi être comédienne, disons? Ah non, moi, j'ai toujours aimé les stand-up comiques. Oui. Oui. D'ailleurs, j'ai étudié, j'ai fait quelques cours à l'École nationale de l'humour. Bon. Les cours du soir, accessibles à tout le monde. Je suis pas une vedette. Non, mais c'est accessible à tout le monde, puis c'est ça que je voulais faire, du stand-up. Donc, l'impro, ça te donne comme le feeling de faire du stand-up. En fait, le stand-up, je trouve qu'il n'y a pas de cohésion d'équipe. Ouais. C'est comme on se plante des couteaux dans le dos. C'est plus ça. Fait que j'ai pas aimé tant ce côté-là que je retrouvais avec l'impro. Mais l'impro, j'en fais depuis plus longtemps
C'est que j'ai commencé l'impro, puis je me suis dit, hey, je veux faire ça dans la vie. Fait que tout de suite, je me suis dit, ah, le stand-up. Puis à l'École nationale de l'humour, j'ai trouvé que rapidement, il y avait de la compétition, puis j'aimais pas ça. Puis je me suis dit, ah, je vais retourner à l'impro. J'aime ça. C'est un hobby, c'est agréable. C'est comme une game de hockey, c'est ça que j'aime, dans le fond. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Ben, moi, mon chum avait son équipe de hockey, il allait jouer avec sa ligue de bedaine, puis je me disais, voyons, j'aimerais savoir ma ligue de bedaine, moi aussi. Fait que c'est ma ligue de bedaine. Mais on rit. C'est le fun. Ben là, c'est parce que c'est nouveau, hein? Ça fait juste 2 ans, la CIHL. Avant, tu jouais où? Avant, je jouais à Amos, en Abitibi, pour l'Alibaba, la meilleure ligue d'impro, après la CIHL, évidemment. Tu viens de l'Abitibi? Oui, C'est une Abitibieuse? habituoise, abitibitoise. Abitibitoise. Ouais! Ouais. Non, abitibienne. Abitibienne. Puis là, Ouais. c'est populaire là-bas? Ça joue, hein? Ça marche bien, oui, absolument. Ligue d'impro à Rouen, Val-d'Or, ouais, OK. Feu Val-d'Or, mais oui, puis la Sarre, oui, ça marche bien, l'impro en Abitibi. On aime rire, hein? Fait frette, il faut bien rire un peu. OK, fait que là, si tu avais un conseil, parce que 20 ans d'expérience, c'est quand même super, si tu avais un conseil à donner à des gens qui n'osent pas là, de venir passer l'audition à l'automne ici, là, tu leur dirais quoi? Ben moi, je leur dirais improvisateur, improvisatrice, là, on l'est depuis la naissance ou quasiment. Là, on se fait piquer à la naissance. Fait que c'est quelque chose qu'on fait avec les copains, qu'on fait avec les collègues, etc. Puis c'est pas rare que quelqu'un arrive retraité, whatever, qui ont fait de l'improvisation plus longtemps qu'ils pensent, tu sais, parce qu'ils en font au quotidien. Fait que t'es improvisateur avant de monter sur les planches, dans l'arène, ouais. Je pense. Parce que souvent, il y a des gens qui m'en parlent, qui me disent Ah, moi, j'aimerais ça, mais je suis gêné, tu sais. Ben oui, moi, je suis extrêmement gênée. La plupart des improvisateurs sont gênés. La plupart des humoristes sont gênés. Puis socialement, ils ont beaucoup de difficultés. Puis c'est pour ça qu'ils ont développé cette arme redoutable qu'est l'humour. Donc, si t'es gêné, c'est parfait. Faut que tu sois gêné pour faire de l'impro. Ah oui. Ben, quasiment. Quasiment. Ouais, C'est- vraiment. C'est vraiment intéressant. Quel que t'aimes plus, comparé, mix? Mix. Oui. Ouais, j'aime ça. Pourquoi? rentrer. Ben, comparé, on se fait un petit planning. Tandis que mix, là, tu rentres puis t'as aucune idée de ce que tu vas faire. Puis j'adore ça. Mix, c'est quel impro mix que tu as fait en 20 ans de carrière d'improvisatrice qui te revient encore dans la tête aujourd'hui? Là, tu fais comme, ouais, ça, c'était bizarre ou c'était drôle. Bon, le défaut, c'est que après les matchs d'impro, souvent, on se rappelle plus des impros qu'on a chiés. Donc, c'est plus ça qui me vient en tête. Je pense les malaises qui sont venus, mais sachez, puis ça, c'est important de savoir ça, le public, là, ils n'ont aucunement envie d'être en avant. Ils se souviennent jamais des impros que tu as chiés. Toi, tu penses que tu l'as chié, eux autres, ils s'en souviennent pas. Puis, ils voudraient, mais en aucun cas, être à ta place. Fait que de toute façon, tu es une héroïne ou un héros d'être déjà là. Fait qu'il faut garder ça en tête, là. Il n'y a pas de pression là-dedans. Merci, Patricia, de nous avoir accordé cette entrevue-là. Et bonne continuation, bonne fin de saison. Merci beaucoup. Merci. Venez nous voir. Oui. Ouais. Les mardis. Les mardis, Un mardi sur 2. un mardi sur 2. À c'est- la microbrasserie. À la microbrasserie La Veillée, Sainte-Agathe. On l'a eu ensemble, on l'a eu. Oui, On a eu tous les l'a- détails. Oui, je l'ai décrit dans la Ah, face. c'est clair. Ouais. C'est super fait. Merci. Pour 30 secondes, saute mouton. Mais voyons! Tu as un cimetière de moutons ici? Oh! Oh non! Oh, je viens de comprendre ce qui se passe! Je peux plus lever mon pied parce que sinon je vais exploser comme les moutons là! Oh! Oh! Aidez-moi, quelqu'un, au secours! Oh! Donc, Gérard, votre thème sera pastille. Pastille. 30 secondes. Au jeu. OK. OK. OK.
Avance. Avance un peu. Avance. Bon, tu vois le mouvement, t'avances et tu recules sur le petit point collé au sol. Qu'est-ce que c'est plate? Joueur bouillon! Pour 30 secondes, votre thème sera bouton. Bouton. Au jeu. Bouton. Bouton. Oui, tour de ton drone. Oui. D'accord. Alors le bouton vert. Vert. C'est lui avec le X. Ok. Ça va. Chut. Oh, chut. Oh non, oh non. Ah, ah, ah. Youp. C'est pas de bonne couleur. Joueur Reed. Borg. Votre thème sera encadrement. Encadrement pour 30 secondes. Au jeu. Je trouve ça vraiment dur de rentrer dans le cadre. Ça fit vraiment pas. Est-ce que je peux sortir de la boîte, sortir du cadre, ou on va encore m'encadrer? Je suis pas certaine de ce que je devrais faire. Le cadre, j'ai pas envie de le respecter. Joueur Raymond Prévost pour 30 secondes. Votre thème sera balançoire. Balançoire. Au jeu. Donc, si j'évalue comme il faut la situation, vous avez présentement quelque chose d'accroché après cette très longue branche. Et ce quelque chose fait un mouvement de balancier. Et nous ne pouvons pas confirmer que ce soit de gauche à droite ou d'avant en arrière, étant donné la nature plutôt erratique. Ceci dit, la balançoire est libre. Si vous voulez, on peut aller ici. Joueur Manel, pour 30 secondes, votre thème sera salopette. Salopette. Au jeu. Bonjour, moi je m'appelle Henri, je suis votre coiffeur aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Oh, une permanente! Je trouve que ça va bien vous aller. Oui, mais surtout vous n'avez pas de cheveux, mais c'est pas grave. J'ai trouvé les cheveux de Madame Rochon de ce matin, d'après moi un peu de colle ici, puis ça va être, personne ne va voir rien du tout. C'est excellent, c'est super beau. J'ai plus rien à faire, j'ai une autre patiente tantôt.